Bonjour tout le monde. Je vais vous donner la petite guidance pour le mois de juin qui va être plus bref que d'habitude parce que je souhaite effectuer des changements dans les messages que je vous transmets. Vous avez pu remarquer qu'il y avait beaucoup moins de vidéos qu'il y a quelques années. Puisque le monde évolue, chacun évolue et est amené à évoluer euh, en se raccordant au niveau davantage de son âme, de son soi supérieur. Donc c'est aussi le cas pour moi. En ce sens-là, je suis vraiment mon chemin. Je ne sais pas si je continuerai des guidances mensuelles, puisque donc la numérologie que vous allez voir qui va suivre, c'était l'enregistrement de janvier, que j'avais fait en janvier, pour les 6 premiers mois de l'année. Et je pense peut-être que j'écouterai les messages vraiment des guides pour voir un petit peu au niveau des énergies ce qui se passe et ce qu'il y a à vous transmettre, comme ce que je faisais au tout début, en fait, il y a très très longtemps. En m'appuyant certainement encore sur la numérologie. Enfin, je vais voir, je vais un petit peu voir. Alors pourquoi? Parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup déjà de guidances qui sont faites avec les oracles et tout ça. Maintenant, on est de plus en plus nombreuses à le faire. Et je constate en analysant la numérologie mois par mois, en écoutant les messages des guides, que encore au niveau du collectif, on tourne toujours autour du pot quand même. Bien sûr, il y a des évolutions qui sont spectaculaires chez certains, qui sont grandes chez beaucoup, mais qui sont encore très très qui avancent. Voilà, il y a des avancées quand même assez lentes chez beaucoup. Et là, j'aimerais aussi qu'on mette un petit peu un coup de boost, donc mettre en lumière tout ce qui vient davantage nous pirater, nous auto-saboter dans nos conditionnements, dans nos croyances. Donc, il y a des messages qui passent et qui repassent et qui ne sont toujours pas intégrés. Et on arrive en ce mois de juin à une clôture. Il y a vraiment une clôture. On boucle une boucle. Et on redémarrera à partir de juillet un nouveau cycle aussi. Donc, on est amené en juin à vraiment faire de notre mieux pour se délester de tout ce dont on peut se délester intérieurement, extérieurement, pour avancer beaucoup plus léger dans le nouveau petit cycle qui s'offre à nous à partir de juillet. Et que ce nouveau cycle soit annonciateur de fluidité, de réalisation, d'accomplissement au niveau individuel et au niveau collectif. Et pour ça, on a besoin d'un maximum de personnes évoluées, bien alignées, avec un cœur bien ouvert, avec vraiment des clés, voilà, on me dit des clés, voilà, donc il y a vraiment la connaissance des lois divines, la pratique, on n'est pas que dans la théorie, on est vraiment dans la mise en pratique des lois divines, la mise en pratique de l'intelligence du cœur, la mise en pratique du bon focus, du bon mindset, de la bonne visualisation, la mise en pratique de la réalisation, oui, du soi et donc de la guérison des blessures de l'âme, faire sauter nos conditionnements, nos fausses croyances, nos filtres avec lesquels on fonctionne parce que ce sont des automatismes de défense basés sur des blessures du passé. Il y a un renouveau qui est là, faut vraiment y être prêt. Et on est amené à être un maximum, à être prêt dans ce renouveau. Donc juin, il y aura aussi beaucoup d'émotivité chez certains. Les hypersensibles, ça va être un mois aussi qui va être costaud pour eux. Donc il y a vraiment la notion de prendre soin de soi. Il peut y avoir aussi beaucoup de départs, vu les vibrations
qui sont là. Ce sont des vibrations aussi qui mettent en lumière des départs d'âme, des décès qui sont choisis au niveau de l'âme, qui sont choisis parce qu'on est justement à cette fin de cycle et que on va redémarrer encore un nouveau petit cycle. Qui veut continuer sur les plans terrestres et qui ne le veut pas, là il va y avoir ces choix encore dans cette période-là qui sont proposés. On est à la fin de certains conditionnements aussi pour une belle renaissance au mois de juin, au mois de fin juillet, fin juin, début juillet. Donc c'est un mois intéressant par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, où, comme je le dis dans la partie numérologique que j'ai enregistrée en janvier, il y aura aussi beaucoup de communication pour gérer les dossiers qui sont à gérer, pour gérer ce qu'on a mis sous le paillasson et qu'on n'a pas voulu gérer avant. Et bien là, la vie va nous les faire ressortir. Donc il est possible que la communication soit une clé d'évolution pour ce mois-ci dans les différents domaines, hein, que ce soit social, économique, politique, financier, matériel, professionnel, familial, affectif, amoureux, voilà, vraiment, à chacun, ça va venir nous forcer à avancer dans le chemin de la vérité, voilà. Donc, pour les petites cartes pour ce mois de juin, eh ben, je voulais tout simplement vous montrer les cartes qu'on a eues lorsque l'on a fait la cérémonie du Wesak à Pau, pour avoir les messages pour ce nouveau Wesak, ce nouveau cycle dans ce Wesak, donc de mai 2022 jusqu'à mai 2023. Voilà, vous savez que moi, le Wesak, c'est ma fête préférée depuis très très longtemps. Je suis toujours très joyeuse de le partager aussi avec ceux qui sont là pour le partager, présent ou alors relié dans le cœur, présent sur peau, relié dans le cœur. Donc du coup, on va y aller directement et ce sera les messages pour ce mois de juin aussi. On a eu le premier message très clair de Diane qui nous dit « Intention focalisée ». Pensez, alors j'ai mal placé l'éclairage, c'est troublant. Bon, ça ne s'arrangera toujours pas au niveau de ça, je vais vous le lire. Je comprends pas pourquoi ça fait pas le focus. Alors, pensez à ce que vous désirez et voyez grand, explorez le meilleur résultat. Voilà. Attention, focalisez, pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. On est vraiment, je reviendrai certainement sur le message qu'on nous a apporté le jour du Wesak avec les flèches, c'était quand même assez puissant, les flèches de Diane. Mais là vraiment, on nous demande de prendre soin de nous, voilà, c'est ce qu'on me dit là à ce moment-là, et de savoir gérer notre intérieur au niveau de nos émotions, pour ne pas tomber dans les folies qui sont à l'extérieur, les folies de ce monde extérieur, les peurs, les entraves, les événements qui se passent à l'extérieur qui peuvent nous décentrer de nos intentions du cœur et de l'âme. Nos intentions du cœur, de l'âme, nos aspirations profondes. Et c'est pour ça qu'on a aussi Lady Nada, ou Marie-Madeleine, d'accord, qui nous propose de continuer dans notre ouverture du cœur. Éveillez notre cœur, éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion de quoi qu'il se passe à l'extérieur, être convaincu et aligné que les souhaits et les aspirations profondes que l'on a à l'intérieur de nous, de notre cœur, au niveau de notre âme, vont se réaliser. Et on doit avoir un focus, une vision très claire de cela. Pour cela, il faut savoir mieux se connaître et mieux se donner les moyens de croire que nos aspirations profondes, eh bien, on les mérite. On en est digne, on en est légitime. Et qu'on croit que c'est possible dans la vie, mais qu'on croit que c'est possible aussi pour nous. Et tous nos barrages qui peuvent être là, on nous demande de les lever. Nos barrages qui nous empêchent d'y croire, qui nous empêchent de le voir.
Et si on est amené à devoir évoluer et augmenter nos compétences pour atteindre nos objectifs, eh bien, on est amené à s'écouter. À s'écouter. Donc, quand on est dans le cœur, on n'est pas dans l'ego ou dans le mental. Parfois, on a ce système d'auto-sabotage intérieur qui va nous empêcher d'écouter la vérité du cœur, qui va nous dire « Regarde en toi, tu n'as pas suffisamment de compétences à aujourd'hui pour vivre ton rêve. Prépare-toi, éduque-toi, prends des cours, éveille-toi, élève-toi, fais-toi aider, soutenir. » C'est un message que vous pouvez ensuite analyser d'une manière beaucoup plus profonde, bien entendu. Mais je souhaite que ce soit un petit peu bref et je ne veux pas me perdre dans le message spécial pour ce mois de juin. Il va y avoir d'autres personnes où ça va simplement être le côté de guérir du passé. Être vraiment focus sur ce que l'on veut voir arriver, ressentir les émotions comme si elles étaient déjà là. Donc apprendre à ne pas vibrer le manque. Parce que quand on est dans le cœur, on est dans le moment présent, on est dans la complétude et on ne vibre pas le manque. Donc pour certains, pour obtenir vraiment la vie de leurs rêves, suivant leurs aspirations profondes et non leur ego mental, eh bien ça va se passer par cycle, on en montre. Hein. Tout est cyclique et donc cycle lunaire ou cycle... mini-cycles, des cycles plus grands, comme on peut le voir en astrologie, en numérologie. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des personnes qui vont devoir simplement, pour affirmer leur intention focalisée, leur vœu du cœur, elles vont devoir, j'ai utilisé le mot affirmer, elles vont devoir se faire force à faire un balayage au niveau de leurs pensées, de leurs émotions intérieures. Au-delà d'être légitime ou digne, est-ce que la personne est encore entravée par son auto-saboteur interne, par des blessures de rejet parce que dans le passé, elle a été rejetée, elle s'est sentie rejetée, du coup elle se sent consciemment ou inconsciemment punie, ou alors elle est dans des loyautés familiales ou d'autres loyautés inconscientes. Donc il y a un chemin en fait qui est à faire. En fait, on est amené à continuer à enlever tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous empêche de vibrer amour. Amour au plus profond de nous, amour avec la vie et tout ce qui est, amour pour tous les autres humains, pour les plans invisibles aussi, amour de soi et amour envers autrui. Quand on touche à cet être authentique que nous sommes, de toute manière, on peut arriver davantage à le toucher quand on effectue ce travail à aller reconnaître cette intelligence du cœur. Et c'est le message suivant qu'on a eu ici, avec voir la lumière. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi et je garde mon intention claire parce que je suis connectée à mon âme et à mon cœur. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège. Et là, on lâche les croyances et le conflit de séparation qu'on peut avoir, qui est construit au niveau de l'humanité depuis tellement longtemps. Nous ne sommes pas séparés de la source. La source est en nous et tout autour de nous. La source nous aime d'un amour inconditionnellement, tel un parent bien aimant, bienveillant. La source est là pour nous guider. Par contre, qu'est-ce que nous croyons au sujet de la source? Qu'est-ce que nous croyons de ce que nous méritons, ne méritons pas? À quel point sommes-nous ouverts à l'amour? Est-ce que c'est plus facile pour nous d'aller vers l'amour et la paix plutôt que dans le désordre ou le chaos? Et attention à ce qui se passe au niveau inconsciemment aussi, au niveau du collectif. Donc gardez confiance en la vie. Et voir au-delà de la noirceur qui peut être dans ce monde-là, et retrouver et garder notre légèreté de vivre. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Et je reconnais ce qui est, et je me reconnais, avec dignité, dans ma légitimité. Je garde ma liberté d'aimer, d'être aimé, ma liberté d'être qui je suis réellement.
Je reconnais, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de la source en moi, la présence de Dieu en moi. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace-vie, ma source de paix. Je vais vous parler de séparation. Voilà le message suivant que nous avions eu. L'évolution, la séparation n'est qu'une création du mental. Tu es et nous sommes tous des êtres d'amour en voyage sur la terre. Laisse-toi sentir cette dimension en toi. Donc cette séparation avec la source n'est juste qu'une création du mental et une croyance qui est transmise de génération en génération depuis trop longtemps. Et on arrive dans des phases d'évolution où c'est certain, on doit se débarrasser de tout ce sentiment de manque, de ces désillusions, et de reconnaître qu'il n'y a aucune séparation entre nous tous, qu'il n'y a aucune séparation entre les flammes jumelles, qu'il n'y a aucune séparation entre la source et le cœur de la source, les êtres de lumière et nous. Il y a de l'énergie, il y a cette énergie de la source, d'accord ? Donc nous sommes tous connectés et nous sommes amenés à garder notre connexion à notre Sacré-Cœur avec ces connaissances, ces enseignements. Et là, je rebondis sur en même temps ce que me transmet Marie-Madeleine dans ses enseignements de la rose. L'intelligence du cœur, l'ouverture du cœur. On doit résilier ces vieux contrats qui nous maintenaient dans l'illusion, dans la séparation, le manque, la guerre, la violence. Et on est amené à croire en ses rêves, croire profondément en ses rêves les plus profonds et se donner les moyens. Le dernier petit message que nous avions eu, c'était celui-ci. Je m'accorde le droit d'être aussi généreuse ou généreux que j'en ai envie. Donner de soi, c'est donner à soi. Que l'on offre sereinement son temps, son amour, son aide, son argent, son soutien, on gagne toujours en retour, au moins sur le terrain de l'estime de soi. Par rapport, et je clôturerai avec cela, avant de vous lire le message de Kuan Yin que nous avons eu, par rapport à tous les messages qu'on a eus, l'amour de soi est une clé. Tant que vous ne vous en aurez pas suffisamment, vous n'êtes pas dans la reconnaissance de qui vous êtes et vous n'irez pas dans votre plein potentiel divin. À vivre le meilleur pour vous et à transmettre le meilleur. L'amour de soi, l'estime de soi, le respect font partie des socles et des fondations qu'on nous demande d'avoir, j'ose le dire, le plus vite possible. Le plus vite possible, on a des rendez-vous qui arrivent au niveau du collectif, on doit passer des belles choses et d'autres épreuves, et pour ces épreuves, pour les diminuer, pour faire que les passages soient de plus en plus légers, on a besoin de chacun, on a besoin de toi. On a besoin de toi qui écoutes cette vidéo. Aime-toi, aime profondément, guéris tes blessures, revois tes conditionnements, tes croyances. Observe comment tu fonctionnes, avec quel filtre de mode de protection tu fonctionnes. Observe comment tu analyses les situations. Observe comment tu habites ton corps. Observe si tu arrives à être dans le moment présent. Et plus que tout, observe si tu arrives vraiment à prendre soin de toi, à prendre soin de ton enfant intérieur, à te connecter à la joie, au bonheur, à la générosité, à l'amour inconditionnel, au partage, à la joie, à cette énergie de vie. Voilà, donc on compte sur toi pour dans ce nouveau cycle qui démarra à partir de début juillet 2022, on a besoin de tes belles énergies, de ta belle conscience, de ton joli cœur, de ta bonne vision. Et comme on tire à l'arc, on a besoin de personnes qui sont connectées et bienveillantes, lucides, dans une bonne clairvoyance. Faire du tir à l'arc, ce que les guides nous expliquaient quand on a eu cette carte le soir du Wesak, je vais bien sûr, le message sera plus court, mais je vais essayer de transmettre au maximum ce qu'il nous disait. Il nous disait en fait que chaque fléchette, c'était
un souhait de notre âme, une aspiration profonde de notre cœur. Et que donc, il nous fallait un objectif précis. Et donc, il fallait d'abord prendre une fléchette, donc être en accord avec nous-mêmes par rapport à notre souhait, notre aspiration profonde. C'est pas un souhait de l'ego, parce que tout ce qui est de l'ego est en mode de dissolution. Hein, l'ego, on voit la Terre, comment elle évolue. S'il y a des choses qui se dégradent, c'est parce que ce sont des choses qui sont basées sur l'ego qui s'effondre. Et le soi supérieur continue à amener une énergie pour construire dans nos vies individuellement et collectivement. Donc du coup, cette fléchette qui est aussi ton vœu, tu as aussi ce savoir-faire de comment on tire un tir à l'arc, comment on regarde la cible au loin devant, comment tu dois positionner ta fléchette au niveau de la corde, au niveau de l'appui du tir à l'arc, comment tu dois aligner, comment tu dois poser ta vision, ton focus. Il y a tout un savoir-faire, une maîtrise. Et là, on est amené vraiment à être à ce niveau, clairement, ce qu'on nous disait. C'est pas un niveau, c'est pas quelque chose de péjoratif ou quoi, c'est que la Terre évolue, les humains évoluent, autant il y a de noirceur, autant il y a de lumière. Là, on revit des cycles anciens, notamment le cycle... alors là, on parle des Pléiades, je vois pas trop pourquoi on parle des Pléiades. Attendez, parce que j'allais dire au niveau des temps atlantes. Les cohabitations d'âmes aussi chez certains, on me dit, qui n'avancent pas seuls, qui sont de plus en plus connectés et intuitifs, qui sont connectés aussi aux Pléiades. Voilà. Donc du coup, on va vers une évolution grande au niveau de la conscience collective, de l'alliance entre les plans terrestres et les plans cosmiques. Et donc on a de plus en plus de personnes qui maîtrisent... aussi, on me dit la théorie, par exemple, la loi de l'attraction, des choses comme ça, mais qui se laissent trop happer par ce qui se passe à l'extérieur, par leur colère, par leurs blessures d'injustice, les blessures de rejet ou d'abandon, et ne vous abandonnez pas. Tenez le cap. Comment vous prenez soin de vous au niveau de vos émotions ? Comment vous arrivez à garder un mental supérieur positif et non pas un mental inférieur qui va être castrateur avec des pensées négatives ou un mental narcissique, voilà, qui va vers l'autodestruction aussi. Donc on est amené à cette cohérence c'est le mot cohérence qu'on m'a donné, pour aller dans une construction extérieure profondément bienveillante, on me dit, et généreuse. Je vais vous lire le message de Kuan Yin. Je vais mettre le message comme ça. Je vais d'abord arrêter la vidéo. Non, je vais essayer de tout faire sur une vidéo en espérant que ça ne coupe pas. Et j'hésitais à vous le transmettre, ce message, parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais du coup, je vais vous le lire quand même. Alors... Merci Kuan Yin de nous apporter tes douces et belles énergies à la personne qui regarde cette vidéo et à toute l'humanité. Merci. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Cher ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel. Sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Chère âme, vous avez grandi spirituellement et cela fait parfois réagir votre entourage. Les réactions peuvent se montrer aimantes et encourageantes, vous poussant à continuer. De nombreuses personnes choisissent de suivre votre exemple. Mais d'autres réactions au taux vibrationnel moins élevé se font jour également. Porteuses de peur, porteuses de jalousie, porteuses de colère, porteuses d'insécurité. Celles-ci s'expriment pour être enfin soignées. Pour vous, la guérison tient dans la manière dont vous choisirez de vous autoriser à briller sans vous laisser affaiblir par le processus de développement des autres. Vous autorisez à briller sans vous laisser affaiblir par le processus de développement des autres. Brillez dans l'énergie du cœur, avec humilité.
Pour eux, elle fait partie de leur chemin de vie et vous leur offrez un grand service. Sachez que vous n'avez rien à craindre, que la peur ne vous retienne pas, surtout pas. Rien n'échappe à l'observation de la vénérée Kuan Yin. En tant que mère divine de protection et de compassion ardente, elle voit tout, sait tout et bénit tout. Elle peut vous élever au-delà des peurs et des menaces, dans un lieu où règne l'unité avec l'amour divin qui vous éloigne des dangers potentiels et vous garde en paix. Elle peut, oui, vous élever au-delà des peurs et des menaces et des dangers, dans un lieu où règne l'unité avec l'amour divin qui vous éloigne des dangers potentiels et vous garde en paix. Pour bénéficier au mieux de sa protection, vous devez faire confiance à sa lumière et comprendre qu'elle brille en vous par votre propre lumière intérieure. Et là, on me parle du défi de la foi. Cultivez l'espoir, on me dit aussi. Qu'elle et vous ne faites qu'un en vérité, vous et cette lumière. Avec cette perspective, vous réalisez que vous avez toujours le droit de dire non à toute énergie de peur ou toute énergie de doute qui tente de vous déstabiliser. Et on me montre, Diane, gardez le bon focus. Le tort que l'on cause vient de toutes ces vibrations basses. Il n'y a pas lieu de les craindre, ces vibrations basses, mais d'y répondre avec assurance et compassion. Et espoir, on me dit, et foi. Kuan Yin vous aide maintenant à conserver votre paix intérieure face à l'énergie basse, afin que vous puissiez rester calme et serein et accepter l'essence divine de toute existence, même lorsque la divinité semble lourdement voilée. Elle vous aide aussi à affirmer que seules les vibrations d'amour inconditionnel sont les bienvenues dans votre champ énergétique. On va lire la prière ensemble. Je vais essayer de vous l'afficher ici. Non, on ne voit rien. C'est dingue que ça ne fasse pas. Ouais, on voit un peu. Alors, on y va. Cher Kuan Yin, prenez-moi dans votre cœur. Vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois bénie dans la paix et la protection maintenant et à jamais. Que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère. Om Mani Padme Hum. Je vous la relis. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois bénie dans la paix et la protection maintenant et à jamais. Que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère. Om Mani Padme Hum. Je vous laisse dans ces belles énergies de Kuan Yin et ces belles énergies du féminin sacré, de toutes ces mères divines, en fait. Puisque dans les messages que nous avons eus, ici, c'est principalement des femmes. Et le soir du Wesak, on était vraiment accompagnés de l'énergie de Marie, encore très très forte, et de Marie-Madeleine aussi. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Observez comment vous prenez soin de vous, comment vous arrivez à filtrer vos pensées pour ne garder que l'essentiel et garder le focus sur ce que vous voulez nourrir de bon dans votre vie. Reconnaissez ce qui est et maintenez cette belle lumière en vous, dans cette générosité et intelligence du cœur. Je vous embrasse, je vous laisse juste pour finir la petite partie de numérologie que j'avais filmée en janvier.
Mais je tenais à faire cette vidéo un petit peu différente en tout premier. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Alors, je continue. Pour le mois de juin, viennent, suite aux dualités du mois de mai, beaucoup de dualité dans les échanges. J'ai eu l'image au niveau de l'Assemblée, des discussions encore de assez houleuses, hein, où on s'envoie des pics et où on parle assez virulemment par moment. Euh, voilà, donc il y a vraiment des discussions au niveau social, politique, économique qui vont ressortir pour ce mois de juin. J'ai l'impression qu'au niveau collectif, au niveau politique, enfin au niveau de la société française, là, il y a des choses pas très justes qui sont là, et donc certains groupes politiques vont vouloir les défendre aussi, ces zones-là. Il peut y avoir aussi des... alors, est-ce que c'est des manifestations ou quoi? En tout cas, l'énergie, elle est vraiment portée pour aller régler enfin les problèmes, hein. Vraiment, il y a vraiment une notion de se responsabiliser là. Et ça, c'est une énergie qui va déjà naître depuis mai, hein, vraiment, mais davantage au niveau collectif, hein, mais au niveau individuel, qui sera ressenti beaucoup plus depuis avril, puisqu'en avril, vraiment, je vous le redis, c'est un repli sur soi. C'est hop, maintenant je compte sur moi, qu'est-ce que je peux faire par moi-même, et donc des réflexions positives par rapport à ça. Donc du coup, dans vos vies aussi à vous, ça peut être beaucoup de communication, de créativité aussi et d'intuition qui peuvent être là dans le côté positif. Des dons, des talents qui vont s'amplifier chez certains et certaines. Des écrits, voilà, ceux qui ressentent d'écrire, écrivez. Euh, Petit clin d'œil pour mon amie, ma collègue et amie Marie-Pierre Moneir, qui guide les personnes pour écrire, qui accompagne les gens pour écrire leurs livres. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin, c'est un amour. Et puis, je le dis en rigolant parce qu'en même temps, elle est joyeuse, donc c'est un amour et elle est joyeuse. Et elle fait très bien son boulot. Donc, du coup, c'était comme ça, je lui fais un petit peu de pub. Elle peut aussi vous accompagner en ça, hein. Parce que bon, certains le feront par eux-mêmes et d'autres auront besoin d'être soutenus par petits moments. Et là, je vois qu'il y a des énergies qui sont données pour construire justement des écrits aussi, des témoignages. Et ça, c'est vraiment une énergie, témoignage, conférence. Il y a pas mal de choses qui ressortent et ça, c'est pour juin-juillet. Plus en juillet aussi, mais vraiment en juin, ça prend sa place. On construit, on écrit, on rédige. Je pense peut-être même, vous savez, au niveau politique, il y aura des tribunes, des choses comme ça qui vont être faites. Je vois beaucoup le domaine de l'écriture qui est mis en avant. Euh, et pour beaucoup, c'est on écrit pour apporter quelque chose pour le bien commun, pour la communauté, pour l'évolution au sein de la communauté. En tout cas, c'est le souhait que font ces personnes-là. Là, vraiment, c'est ce qu'on me montre. Excusez-moi, ça m'a fait peur. J'ai reçu un SMS. Passons. Du coup, ça peut être aussi beaucoup plus de sorties, d'échanges, de joie. Dans vos vies de couple, familial ou avec les amis ou patron ou quoi, tout ce qui n'est pas réglé, qu'on a mis sous un tapis et bien de côté, et bien l'énergie, elle est portée aussi pour que la vie fasse que boum, ça sort de sous le tapis pour être enfin traité parce qu'on n'en a pas besoin des débris sous le tapis. Donc là, c'est le vrai grand ménage. Voilà. Parce que si là, ça on le fait bien, on règle par la discussion et la communication, autant donc au niveau collectif, sociétal que individuel, hein, dans les personnes, couple, famille ou autre. Si on règle bien et on discute de ce qu'il y a à régler avec un œil de compassion, un point de vue de bienveillance, d'acceptation, de tolérance, et ben au mois de juillet, on arrivera à construire quelque chose digne, j'entends. Voilà, dignement.
Donc là, si même si c'est pas forcément agréable ce mois de juin dans les discussions et les conflits qui peuvent en sortir, si on fait bien le job intérieur, qu'on parle bien de ce dont on doit parler, eh bien on va aplanir, on va enlever toutes les poussières qu'on a mis de côté. Et là, hop, on va aplanir. Et là, au mois de juillet, on peut arriver à vraiment une bonne construction dans nos vies. Voilà. Où là, on se retrouve en unité avec nous-mêmes. Et donc, ce sentiment d'unité, c'est voilà, je me sens bien, je fais un avec le tout, je suis dans la joie, dans la bonté, je suis satisfaite de ce que je vis. Donc, ça peut être ça, hein, d'accord. Donc là, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Après, il y en a qui vont être encore un petit peu trop dans l'ego et le mental et avec des obstructions au niveau de leur canal visuel. Donc, ils vont voir avec des œillères que ce qu'ils veulent voir. Très obtus, voilà, très obtus, têtu, obtus. Et à parler aussi avec leurs convictions à eux sans forcément s'ouvrir à autrui, avec ce côté obtus, têtu. Bon, bah, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc eux, ils auront encore des pas d'évolution à faire. Ça, c'est vraiment le côté pour être vraiment rester dans la compassion et l'amour inconditionnel, c'est voir ces gens-là d'un point de vue de l'âme, l'âge de l'âme. Hein, je le redis, une jeune âme, ça ne dépend pas de l'âge terrestre. Donc elle peut être avec un âge terrestre âgé, mais avec des comportements très immatures, voire fermés ou quoi. Donc ça, c'est vraiment des comportements de jeune âme. Et on ne peut pas demander à un bébé de construire une maison comme un maçon. Donc là, il y a une notion aussi d'acceptation. On sème des graines, on apporte les changements que l'on peut apporter, mais on garde aussi, alors replie sur soi pour garder un équilibre émotionnel et social en moment. Donc c'est vraiment aussi cet aspect qui serait important pour ce mois-là. Voilà, voilà.